أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous maintient en santé et nous maintient dans la foi musulmane et nous permet de poursuivre ce grand projet que nous avons entamé. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que tout ce que nous faisons dans ce sens, que cela soit inscrit dans la balance le jour de la résurrection. Amin ya Allah. Chers frères, chères sœurs, comme nous le savons, depuis un moment, nous avons entamé le chapitre de la prière. Et précisément, cela va faire bien, je crois, la 3e séance sur la prière du voyageur. Chers frères, chères sœurs, en plus de ce que nous avons dit dans la vidéo précédente, qui est le fait que le voyageur, parmi les privilèges que Allah subhanahu wa ta'ala accorde au voyageur, le voyageur a la possibilité de réduire le nombre de certaines prières. Donc la première question qui se pose, quelles sont les prières qui peuvent être réduites et comment se fait cette réduction? Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que toutes les prières qui sont au nombre de 4 rakats sont des prières que nous pouvons réduire au cours de notre voyage. Donc, à savoir la prière de Zuhr, qui est 4 rakats, la prière de Asr, qui est aussi 4 rakats, et la prière d'Isha, qui est aussi 4 rakats. Donc, les prières qui ne sont pas concernées, c'est bien les 2 autres prières. Nous avons la prière de Subh, que nous appelons souvent aussi la prière de Fajr, c'est la même chose. Donc, cette prière, elle est de 2 rakats, ainsi que celle de Maghrib, qui est 3 rakats. Donc, la prière de Subh et la prière de Maghrib, même si nous sommes en voyage, nous les faisons de façon intacte. Ça veut dire, Subh reste toujours 2 rakats et Maghrib reste toujours 3 rakats. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc ces prières que nous venons de nommer, qui sont les prières que nous pourrions réduire les rakats, comment se fait la réduction? La réduction, tout simplement, on fait les 2 premières rakats. C'est tout. Ça veut dire qu'au lieu de 4 rakats, la prière de Zuhr ou celle de Asr ou d'Isha, au lieu de faire les 4 rakats, on fait uniquement 2 rakats. Et quand on a fait les 2 rakats, on fait le salut final et la prière est terminée. Donc pour un voyageur, à partir de quel moment il peut appliquer cette règle de réduction de prière? Pour le voyageur, chers frères, chères sœurs, on peut appliquer cette règle lorsque, tout d'abord, on a commencé le voyage, et de 2, le lieu de notre départ, nous avons dépassé, on a dépassé la sortie de notre lieu de départ. Les savants vont vous dire, vous ne voyez plus une maison de ce lieu-là. Donc, ce qui voudrait dire quoi? Si moi je dois quitter par exemple à Boaké pour venir peut-être à Abidjan, pour que je puisse commencer la réduction des prières, des rakats des prières, il va falloir que je dépasse la dernière localité de Boaké. C'est aussi valable pour celui qui quitte à Abidjan, c'est aussi valable pour celui qui quitte à Gagnoa, c'est aussi valable pour celui qui quitte à Bamako, c'est valable pour celui qui quitte à Conakry, à Dakar, etc., etc. Donc, la deuxième condition, la première condition, que ce soit le voyage, et sans oublier les autres conditions que nous avons dit, le voyage doit être licite, etc., le voyage. Donc, mais à partir de quel moment je peux mettre en application
Donc c'est lorsque j'ai totalement quitté la ville ou le village de mon départ. Mais je ne peux pas être encore à Abidjan pour dire comme j'ai commencé le voyage, moi je suis peut-être à Port-Boué. Bon, j'arrive, comment dirais-je, à la station, le quartier m'échappe un peu, à la sortie d'Abidjan. Donc, comme je dis, je suis déjà en voyage, je fais les 2 rakats. Non, parce que je suis encore à Abidjan, à Jesco, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est pour nous dire que ce n'est pas possible de commencer la réduction tant qu'on n'a pas quitté totalement le lieu de départ. Que ce soit une ville, que ce soit un village, que ce soit un campement, peu importe, mais il faut déjà quitter le lieu automatiquement et pratiquement quitter le lieu de votre départ. Donc, lorsque on a rempli cette condition et que nous sommes en plein voyage, oui, s'il est l'heure de la prière et que j'ai la possibilité de m'arrêter pour faire ma prière, parce que la fois dernière, ce que nous avons dit, c'est bien pour ceux qui n'ont pas la possibilité de s'arrêter. Mais si moi j'ai la possibilité de m'arrêter, par exemple, le cas s'est arrêté, on nous dit, bon, ceux qui veulent prier, priez. Ou bien nous voyageons en personnel, on arrive à un point, on s'arrête, on dit, bon d'accord, nous allons accomplir notre prière, comme ça arrive souvent. Ça peut être dans des gares, pour les cas, il y a des gares de stationnement où ils font quand même au moins 15 à 20 minutes souvent pour que les gens récupèrent un peu. Donc lorsque j'arrive là-bas et que je sais que je suis toujours en voyage, au lieu de faire 4 rakats, l'islam me dit de faire que 2 rakats. La prière de Zour est celle de Asr et de Isha. Je les fais uniquement 2 rakats jusqu'à ce que j'arrive. Si le voyage doit prendre un jour, durant tout ce jour, toutes ces prières que nous venons de dire, oui, je les fais uniquement que 2 rakats. Après les 2 rakats, je fais le salut final, la prière est terminée. Pour terminer sur ce point, lorsque j'arrive à destination, est-ce que j'ai des prières que je peux toujours réduire le nombre de rakats? Oui. Selon la majorité des savants, à savoir l'école malikite, l'école chafirite aussi, et aussi l'école hanafite, seule l'école hanbalite ne l'autorise pas, en quelque sorte. Sinon, la majorité des savants disent que, par exemple, moi j'ai commencé à voyager vers 10 heures. La prière de Zour m'a trouvé en route. Je n'ai pas eu la possibilité de faire la prière. Et je suis arrivé à destination à l'heure de la prière de Asr. Ça veut dire quoi? Lorsque la prière de Zour arrive, pour qu'on dise que la prière de Zour est totalement, le temps est totalement épuisé, il va falloir que nous arrivions à l'heure de la prière de Asr. Supposons en Côte d'Ivoire ici, généralement, la prière de Asr se fait à partir de 15h30 pour certaines mosquées et 16h pour la majorité de mosquées. Donc moi, je quitte Abidjan et j'arrive à mon lieu de destination peut-être à 17h. Là, on ne doute pas que la prière de Asr est arrivée. Et là où je vais à l'étranger. Donc les savants me disent que si j'arrive là-bas, la prière de Zour que je n'ai pas pu accomplir lorsque je voyageais, je dois rattraper cette prière. Étant donné que la prière, lorsque je la faisais, si je la faisais plutôt au cours du voyage, je devrais la faire 2 rakats, même étant en destination, je la rattrape 2 rakats, et maintenant la prière de Asr, je la fais comme il se doit. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam et qu'il accorde la santé à tous nos malades ainsi que sa miséricorde infinie à tous nos défunts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.